Allez, nous allons maintenant parler de ce dernier handicap de l'après-midi soirée que nous passons ensemble sous prix Burgos. Cette épreuve qui va nous permettre de retrouver en piste les 3 ans Poulain et Pouliche réunis. Les premiers d'entre eux commencent à entrer en piste avec notamment ici le numéro 11 Pounam pour la Kazakh Van Fink. Une Kazakh qui fut autrefois très active et extrêmement populaire dans le sud-est de la France, qu'on voit moins maintenant, et qui est présentée ici par Carmen Boscaï avec Pounam le numéro 11 ou Pounam comme on veut. Puis de Trampolino proposé la cote de 18 contre 1. On regarde les autres candidats sortir en même temps que vous notez le nom des chevaux qui sont proposés dans cette course. Il y a un cheval qui est très beau, je vous en parle dans quelques instants. C'est Nastarlight, un cheval qui va faire ici ses premiers pas dans les handicaps, qui est un cheval assez puissant, assez imposant comme ça. Il a vraiment du modèle. Il est confié dans cette course à Nicolas Barzalona. Pendant ce temps, du côté du rond, on continue de monter à cheval avec quelques jockeys. Il y a un autre concurrent qu'il faut aussi regarder de près, qui est une pouliche qui est très belle, c'est Révolte, le numéro 1, présentée par Yann Durper et confiée à Johan Victoire. Elle est magnifique, la représentante de l'écurie des Monceaux, qui a un physique vraiment parfait. Alors je regarde un petit peu le cheval d'André Fabre, qui fait ses premiers pas dans les handicaps aujourd'hui. Un cheval qui a connu des fortunes diverses, pas nul, mais ayant rencontré des adversaires peut-être un petit peu plus doués que lui précédemment. Ce qui n'est pas pour autant qu'une possibilité dans cette course, loin de s'en faut, parce qu'il a quand même montré un petit peu de moyens, même s'il a à chaque fois dominé. Il sera intéressant de voir comment il est pris dans cette course en valeur 31 au niveau des handicaps et comment il peut s'en sortir. Voici le numéro 5, Alexa Kings, qui a été supplémenté pour participer à cette course. Alors je vous parlais de Nastarlight, on va tout simplement voir sa dernière sortie sur l'hippodrome de Pornichet. C'était le 8 août dernier. Il n'y avait pas cher au passage du poteau entre lui et ses adversaires, puisque une encolure et un nez seront les écarts qu'il y aura entre les différents concurrents. Ce qu'il faut noter ce jour-là, c'est que le cheval a bien conclu côté corde et s'est bien relancé dans la phase finale. Nastarlight qui est là, qui est un cheval assez imposant quand même. Vous voyez, c'est la casaque bleue de Godolphin qui vient de mieux en mieux côté corde. Moi, j'ai trouvé qu'il n'était pas ridicule ce jour-là parce qu'il regagne du terrain sur ses adversaires. Et plus la course avance, plus finalement il a réussi à prendre un petit peu à se rapprocher des leaders. Donc attention à lui. Il avait concouru sur 2000 mètres et puis là on semble le cantonner à 2400 mètres. Il n'est peut-être pas loin du compte, ce concurrent. Il faut peut-être s'en méfier pour véritablement voir qu'il a un petit peu d'accélération qui va par à coup. Le jour de Pornichet, il avait donné cette impression, plus la course avançait, mieux il finissait. Donc à voir. En tout cas, d'état physique, il est irréprochable. La Nastarlight, le numéro 3, 4,50 € et 3,30 € actuellement, c'est la prise. Je vous ai parlé de Révolte qui était très très belle également. Je peux également citer parmi les chevaux qui sont assez beaux dans cette course, donc en priorité ces deux concurrents. Et derrière, c'est un petit peu plus flou. Il y a d'autres chevaux qui sont pas mal. Je pense notamment à Feeling Free, le numéro 4, qui avait un physique assez agréable de la même manière. Et sachez qu'Olivier Placé est assez confiant parce que c'est un cheval qui a remporté 2 courses, qui reste sur une bonne 3e place. Sachez que c'est un cheval qui doit attendre un maximum et Olivier Placé vient avec pas mal de confiance le monter. Il aura besoin par contre d'une épreuve quand même assez sélective parce que c'est un attentiste. Et si tel est le cas, Olivier Placé pense qu'il est capable de jouer un tout premier rôle. En tout cas, il est très confiant. D'accord. Il y avait Ponte Baoui, le numéro 2, qui n'avait pas l'air mal non plus, confié à Tony Picon. 4,20 €. Bon, ce n'est pas des trouvailles ce que je vous dis là, ce sont quand même des chevaux en vue. Alors j'ai conversé avec Johan Victoire qui sera le partenaire de l'As Révolte. Il ne faut pas la juger sur sa dernière sortie, elle est rentrée avec une atteinte. Auparavant elle avait montré des capacités, donc il espère qu'elle pourra cette fois-ci se racheter. D'accord. En tout cas elle était belle en décès, elle est très fit, la fille de Green Tunnel. Elle monte un petit peu mouillée sur l'encolure. Je ne vais pas dire que je suis pointilleux, mais ça n'est pas forcément quelque chose qui me plaît beaucoup. Et Jean-Pierre Gauvin est triplement représenté avec Sacré de Sarre, le numéro 6, qui reste sur une 6e place, assez correctement placé sur l'échelle des valeurs. Par contre, Jean-Pierre craint en priorité les chevaux du haut du tableau, même si ces 3 représentants semblent assez bien traités sur l'échelle des valeurs. Le 9, Tôle de Grèce, a été un petit peu prise de vitesse lors de sa dernière sortie, tout comme le 10, Liberta Melody. Elle se classait 4e et 5e, et j'ai senti que ces 3 pensionnaires étaient capables de se placer, mais pour la victoire, ce serait très compliqué. D'accord. Bon, nous avons noté tout cela. Et nous verrons tout à l'heure le résultat de cette opération. Voilà,
Voilà, ici, gros plan sur le numéro 10. Je voulais vous parler d'un cheval qui porte le numéro 8 qui s'appelle Nicolas. Nicolas, il est pas vilain physiquement, ce cheval-là. Lors de sa dernière sortie, c'était au mois de juillet sur les programmes de Compiègne, il a bien tenu sa partie après avoir figuré, il est dominé à la fin, mais il court bien quand même et je trouve que physiquement il est pas mal. Voilà, il est devant vous là, un petit peu récalcitrant, il est pas trop mal. Ça fait peut-être partie d'un choix secondaire derrière Dastardly et Revolt qui me paraissent a priori avant coup quand même un petit peu les chevaux de la course et qui sont très beaux physiquement, encore que Dastardly, le numéro 3, il est un petit peu nerveux. Voilà le 5, Alexa Kings, qui a été supplémenté, ce fils de King Bess, par la famille Lerner pour courir cette épreuve. On aperçoit un peu plus loin le numéro 6, Sacré Tsar, la Kazakh Paluet de Busset, et donc Kazakh verte proposée dans cette épreuve à la cote de 12 €. Il y avait 7,30 € à l'ouverture. Il n'y a rien à dire sur le physique de la pouliche de Frédéric Rossi qui est très très bien présenté. De la même manière, oui, c'est quand même une course ouverte. Tu as un coup de cœur, Laurent, ou pas, dans cette course? Est-ce qu'il m'entend, Laurent? Pas sûr. Alors. Oui, moi j'ai été convaincu par les propos d'Olivier Placé concernant le 4 Feeling Free, mais il faudra une épreuve très sélective. D'accord. Bah, moi, alors ça, c'est un choix secondaire. Tout à l'heure, en sortant sur la piste, j'ai trouvé également très plaisante cette pouliche, tout en préférant quand même là, c'est le 3. Allez, un joker, ça serait le numéro 4, Feeling Free, derrière. Un mini-joker, puisqu'à 8,40 €, c'est quand même une des bonnes chances de la course. Kazakh Martinon, Rachmanova, Stéphane Poetti. Ça, c'est le numéro 7, avec une cote de 60 contre 1, ça sera difficile. Son dernier succès, c'était à Vichy cet été, quand même, dans un handicap avec Adrien Foissier. Un handicap en valeur plus 32. Et puis après, ça a été quand même une série d'échecs tout de même. Catégorie et parfois aussi par terrain lourd à Clairefontaine. Ça paraît quand même pas une évidence avant coup. Là, c'est ce qui s'appelle se faire porter littéralement dans sa boîte de départ. Rachmanova. Très tendu. Faut faire attention qu'il n'y ait pas une petite ruade là. C'est couche littéralement. Un petit peu d'inquiétude quand même pour cette concurrente qui ne va pas rentrer dans sa stalle. Ça va peut-être le faire. Oh, il faut se dépêcher. Allez, voilà, c'est bien vu. Allez, autour maintenant de la Kazakh verte à la droite de l'écran, c'est le numéro 6, Sacré Tsar. Antoine Hamelin qui a été l'un des hommes clés de cette journée. Il reste Révolte, le numéro 1 avec Johan Victoire pour Yann Durper. Johan Victoire qui se refait une santé. Entendez par là qui commence à regagner des courses. On souhaite la même chose à tous ces jeunes qui sont revenus, qui avaient quitté la France et qui sont revenus. Davy Bonilla aussi, qui est dans le même cas. J'espère pour Davy qui repartira bien. Et nous allons pouvoir nous élancer dans quelques instants. Il reste un concurrent à placer et on va pouvoir partir. Et c'est parti pour une distance de 2400 mètres dans cette compétition. Au centre, la Kazakh de Jean-Claude Seroul du numéro 2, Pantebaoui est bien parti, accompagné encore par le 7, Rachmanova, qui se place déjà en début de parcours, alors que les Kazakh Kings, le numéro 5, est également dans le groupe de tête pour l'instant, avec l'animateur Nicolas, le numéro 8, qui tire beaucoup, qui prend maintenant le commandement, ainsi que Dastardly, le numéro 3 plutôt, qui est déjà à la pointe du combat. Il y a du train dans cette compétition. Dastardly qui va bientôt sortir du virage et aborder dans quelques instants la ligne des tribunes en compagnie du numéro 8, Nicolas. Ces deux concurrents sont ensemble pour l'instant et mènent à allure régulière. Devant le 5, l'Exact Kings qui vient en troisième position à l'extérieur, se rapproche Pantebaoui, le numéro 2.
alors que le long de la corde, Rachmanova le 7 poursuit donc une course d'attente à hauteur des premières. Révolte, le numéro 1, est en épaisseur juste derrière le 2, Pontebaoui, alors que nous passons devant les tribunes. Un mot sur les chevaux qui attendent derrière, comme le 10, Liberta Melody, la Kazakh Bedel qui est à l'arrière du peloton, accompagné encore par le numéro 11, Pounam, et le numéro 7, un peu plus loin le numéro 7, Rachmanova, qui a beaucoup rétrogradé, qui se retrouve maintenant au dernier rang. On est dans le tournant à nouveau. Retour en tête de course pour retrouver les mêmes positions devant, à savoir toujours le numéro 8 qui est tête et corde, c'est-à-dire Nicolas, accompagné à l'extérieur par le numéro 3 d'Astarlight, qui est toujours bien placé pour l'instant et qui galope à sa hauteur. À la corde se retrouve le numéro 4, Feeling Free, qui est accompagné encore par le numéro 5, Lexa Kings, qui est au centre. À l'extérieur, le 2, Pontebaoui, en dans son sillage, Las Révolte. Voilà pour les mieux placés d'un peloton compact qui aborde bientôt le bout de la ligne d'en face. Du rythme encore et toujours, sous l'impulsion de Dastarlight, qui fait parler sa tenue pour l'instant, qui est le meilleur devant le numéro 8, Nicolas, qui est côté corde. À l'extérieur, beaucoup de ressources pour Pontebaoui, le numéro 2, qui attend sagement son heure, alors que derrière eux se retrouve Révolte, qui est actionné par Johan Victoire, qui essaie de se rapprocher à son tour. Le 9, Told Grace également, qui tente sa chance avec le numéro 4, Feeling Free, qui va essayer de lutter pour les accessites. L'entrée de la ligne d'arrivée est proche. La Kazakh Lerner au centre qui prend maintenant le meilleur. Dastarlight se défend comme un lion. Entre les deux, on a maintenant Pontebaoui, le numéro 2, qui vient maintenant comme une lauréate possible. Pontebaoui à la distance, qui a pris un net avantage maintenant, qui semble vouloir filer au poteau. Beau retour à l'extérieur du numéro 6, Sacré Tsar, qui va finir fort. Aux abords du poteau, Pontebaoui qui l'emporte confortablement. Le numéro 6, Sacré Tsar, est deuxième. La troisième place pour le numéro 5, Lexa Kings, qui se l'octroie, alors que la quatrième place sera pour le numéro 1, Révolte. Merci Jefferson. 2, 6, 5 et As, l'arrivée chiffrée de ce prix Burgos. C'était la 7e course et la victoire pour le 2, Pontebaoui. La monte de Tony Picon et l'entraînement de Frédéric Rossi, qui n'a pas eu le meilleur des parcours, contrainte de galoper en dehors des animateurs, et pourtant elle s'est montrée la plus forte pour finir. La deuxième place pour le 6, Sacré Tsar, la troisième pour le 5, Lexa Kings, et la quatrième pour l'As, Révolte. Voilà pour l'arrivée de cette course qui était notre dernier handicap de l'après-midi soirée, que nous passons sur les pentes de Lyon-la-Soie. Avec de Jean-Claude Seroul à l'honneur ici avec Pontebaoui. Pontebaoui qui restait sur une deuxième place avec Franck Blondel à Clairefontaine, c'est donc assez récent, et qui avait réussi à s'imposer lors de sa précédente tentative. Il connaît donc une victoire assez aisée dans cette course. Il y avait des fortunes diverses qui la concernaient, mais elle avait montré des progrès et semble maintenant sur la bonne voie. Nous allons voir de quelle manière elle va ici remporter cette compétition. Pontebaoui, qui n'avait couru qu'à 4 reprises et qui participait ici à son deuxième handicap, bien qu'ayant été constamment à l'extérieur, et bien ça ne l'a pas empêché de s'imposer. Derrière elle, qui l'a filé toute la route, il y a Révolte, la Kazakh de l'écurie des Monceaux. Mais Révolte ne pourra pas vraiment avoir le coup de rein qu'a actuellement Pontebaoui, qui lui permet de prendre l'avantage. Petite déception avec la Starline numéro 3, qui ne peut pas vraiment accélérer. En revanche, Sacré Tsar trace une belle ligne d'arrivée pour s'octroyer le premier accessite avec autorité. A noter que le numéro 5, Lexa Kings, ne démérite pas pour prendre la troisième place. Lexa Kings qui avait pris un court instant le meilleur à l'entrée de la dernière ligne droite. Et voici le vainqueur, Tony Picon. Tony Picon qui va donc, comme d'autres jockeys sans doute du centre-est, du sud-est de la France, assurer l'intérim au sein de l'écurie Seroul. Mais c'est beau ce que fait la pouliche. Hein, ouais. Elle en progresse, c'est sûr. Elle s'est retrouvée piégée en épaisseur et pourtant, elle est allée au bout, donc elle avait certainement pas mal de marge pour remporter ce handicap. Et oui, et voilà, c'est ce qui est effectivement ce que l'on peut retenir de cette course. Bon, Révolte pour pas mal, la Starline aussi. Feeling Free, c'est un peu la déception quand même, Laurent. On aurait peut-être cru meilleure que ça, ouais. Un peu plus performante. On voit les images ici. Bah, je trouve que cette la grosse déception quand même, c'est d'Astarly. Hein. Oui, complètement. Oui. Prends le livreur en même temps. Voilà le vainqueur. Il s'appelle Tony Picon. Si on remet une course, elle n'aurait pas remis un peu de monde. Je veux dire, elle n'a pas assez la moelle pour dire de remettre une course pour avancer. Voilà. Laurent qui se rapproche de Tony Picon, il va peut-être pouvoir le rejoindre pour livrer ses impressions. Pouliche qui a beaucoup progressé, attention à elle, une pouliche qui pourra avoir d'autres ambitions bientôt. Il gagne bien aujourd'hui. Hein.
Et en plus, avec ce parcours en dehors, c'est encore mieux. Voilà, nous écouterons Tony Picon tout à l'heure. En attendant, je vous propose de revoir l'intégralité de cette course disputée sur 2400 mètres. Les chevaux sont partis. Un départ assez moyen derrière de Liberta Melody qui s'est lancé à l'extérieur et qui était immédiatement repris par Alexis Laroux. Reprise, puisque c'est une pouliche, et qui la place en dernière position pour l'instant. Pounam, le numéro 11, est dans le même cas. Et nous avons derrière, antépénultième, plutôt devant, le numéro 6, Sacré Tsar, qui finira tout à l'heure de très belle manière, ce poulain présenté par Jean-Pierre Gauvin, le gris avec une casaque verte et une toque rouge. Dans le premier virage, Nicolas s'est montré très prompt en partant et assure déjà le commandement avec Dastardly, ou les Dastardly comme on veut, qui est à son extérieur, casaque bleue de Godolphin, l'accompagne et tous deux sont encore suivis par Pontebaoui. On peut noter que Pontebaoui est déjà à 3 épaisseurs en dehors, ce qui ne changera rien au problème un tour plus tard. Au centre, nous avons l'Exa Kings qui est extra placé avec sa casaque Lerner. Révolte, le numéro 1 qui n'a pas quitté Pontebaoui de toute la course, est dans son sillage pour l'instant. Et le numéro 6, Sacré Tsar, vient pour l'instant un peu plus loin. Une course où on s'observe, où on reste bien groupé, ce qui a été un peu le cas tout au long de cette soirée. L'impulsion de Nicolas, le numéro 8, est toujours assez régulière, alors qu'on aborde la ligne d'en face, suivi par Dastardly, qui est en deuxième position. À la corde, le numéro 4, Feeling Free, qui donne encore quelques espoirs à ses preneurs, mais ça ne va pas durer longtemps. On aperçoit le 5, l'Exa Kings à sa hauteur. Et vers l'extérieur, toujours les mêmes, Pontebaoui et Révolte, qui se suivent l'un et l'autre et qui sont tout de même à 3 épaisseurs à l'extérieur. C'est quand même pas évident. Ce qui va être assez curieux, c'est qu'on va voir aussi le numéro 6, Sacré Tsar, qui lui aussi est en épaisseur, venir finir vite et qui va faire ainsi l'arrivée. La Starling est en train d'accélérer très sèchement avec Nicolas Marzalona, alors que l'entrée de l'arrivée est proche, la ligne d'arrivée est proche. Que va-t-il se passer derrière? Eh bien, Pontebaoui répond immédiatement à cette accélération, même si pour l'instant c'est l'élève de la famille Lerner qui a l'avantage côté corde. Un avantage qui ne va pas durer longtemps d'ailleurs, puisque vers l'extérieur, aussitôt Pontebaoui réaccélère. L'accélération de Pontebaoui laisse sur place quelques-uns de ses adversaires. On sent bien que Tony Picon a la main mise sur le peloton et qu'il ne quittera plus la position de leader. Seul derrière, Sacré Tsar, le numéro 6, va finir plaisamment en dehors pour prendre le premier accès-site et se l'octroyer d'ailleurs avec l'art et la manière. Un jockey heureux à votre micro, Laurent, c'est Tony Picon. Ouais, effectivement, Tony, belle victoire avec Pontebaoui. Pourtant, après 250 mètres de course, vous y étiez quand même assez mal logé finalement. Oui, j'étais parti pour son entraîneur m'a demandé de monter en grande confiance et d'avancer. J'étais parti pour y aller gentiment, pour avancer. Quand j'ai vu qu'ils se sont battus pour absolument monter dans les chevaux de tête, j'ai dit plutôt on va rester là, tranquillement, avoir une jument posée plutôt que d'aller dans la bataille et se battre. Et du coup, je les ai laissés se battre. Et même si on a voyagé, on avait du gaz et la jument, elle le fait très bien. C'est vrai qu'à mi-tournant final, lorsque vous commencez à l'enclencher, on sent vraiment qu'il y a pas mal de ressources. Oui, la jument a toujours tout de suite répondu. On a un petit peu patiné entre une droite, pas méchant, mais après, une fois qu'elle a été équilibrée, elle le fait très bien. Son entraîneur était très confiant, donc elle fait ce qu'on lui a demandé, elle le fait très bien. Elle venait de bien courir à Clairefontaine. Vous pensez que la PSF l'a même arrangée ou quelles ont été vos sensations à cheval au niveau du tempo et de sa locomotion? Non, sa course à Clairefontaine était très bonne. Elle a été battue à la régulière, elle a une très bonne course. Son entraîneur lui a mis les œillères, il m'avait dit que l'autre jour elle en avait un petit peu fait. Maintenant aujourd'hui il lui a retiré, donc c'est ce qui a fait qu'elle s'est peut-être plus économisée. Le lot était peut-être un petit peu moins relevé. Une jument qui fait que monter, donc très bien, il n'y a rien à... Très bien. Alors le second semestre vient de débuter. Quel est le bilan de votre premier semestre pour l'instant? Le bilan est bien, très bien, il faut que ça continue. Combien de victoires à ce jour? Cette année? Cette année et dans l'ensemble de votre longue carrière? Cette année, ça fait 58 et en tout, je sais pas, je dois avoir entre 360, un truc comme ça. Et vous êtes toujours freelance? Oui, toujours freelance. Est-ce qu'il y a quelques bonnes cartouches à venir? Est-ce qu'on peut suivre Tony Picon dans les prochains jours? Je vais pas mal me déplacer
j'ai pas de chevaux en tête là, donc là j'étais aujourd'hui. Demain on verra demain. Très bien, bravo à vous et bonne continuation. Merci Tony. Tony Picone, garçon qui a donc réussi pour la Casac-Serroux le remplacement de Franck Blondel sur la touche pour quelques temps, à s'imposer dans ce 7e rendez-vous sur les pommes de Lyon-la-Soie, Olivier. Ouais, chaque jour suffit sa peine, comme l'on dit pour Tony Picone, que l'on suivra car c'est un jockey sympa d'abord et puis particulièrement en forme cette saison, qui réalise sans conteste l'une de ses plus belles saisons. Enfin, il est dans la continuité de son talent. On vous confirme l'arrivée, donc elle est désormais officielle, de la 7e et avant-dernière course qui a vu la victoire donc de la jument marseillaise Ponte Baoui, 2, 6, 5, As et 9. Un rendez-vous encore à suivre à Lyon, ce sera après